Messieurs, dames, bonjour et merci d'être présents à cet atelier conférence concernant l'hypnose éveillée conversationnelle. Alors, c'est un atelier conférence où j'ai décidé, comme ça, de ne pas travailler tout seul. Donc, j'ai demandé votre participation. Ne fût-ce qu'un minimum. Je vais commencer par vous demander une chose qui va être importante pour la suite, pour que vous compreniez, pour que vous profitiez le mieux possible de ce qui va se passer. Je vais vous demander de prendre tout le temps du monde, pendant les 2 minutes, la minute ou les 2 minutes de temps d'horloge qui vont suivre. Je vais vous demander de prendre tout le temps du monde pour imaginer quelque chose. Je vais vous demander d'imaginer si vous étiez capable de pouvoir faire passer toutes vos idées, si vous étiez capable de pouvoir persuader à peu près n'importe qui, si vous étiez capable d'obtenir d'une façon beaucoup plus régulière, beaucoup plus fréquente, un oui quand vous demandez quelque chose. Comment est-ce que vous l'utiliseriez? Je vais vous demander d'imaginer ce que vous en feriez si vous pouviez faire ça. D'imaginer comment est-ce que vous pourriez vous aider vos clients, aider vos patients si vous êtes thérapeute, aider votre famille, être utile à vous, aux autres, à qui vous voulez, c'est votre droit. Essayez d'imaginer ça pendant un instant. Parce que dès que vous parviendrez à imaginer cela, vous allez pouvoir mieux saisir ce dont nous allons parler par la suite. Juste un instant, prenez ce temps. Donnez-vous l'autorisation d'imaginer ce que vous voulez vraiment obtenir. Simplement, tranquillement. Faites ça au rythme de votre respiration. Voilà. En vous disant que même les choses qu'on entend de la salle de conférence d'à côté, finalement, ça peut vous aider à être un support pour tout le reste. Et simplement, pendant qu'une partie de vous-même va continuer à imaginer cela, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer de faire un voyage maintenant. De faire un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps et dans l'espace. À nouveau, imaginez. Nous sommes en 1957. Il y a donc exactement 56 ans. Nous sommes quelque part aux États-Unis. Une salle. Grande, à peu près comme celle-ci, peut-être un peu plus grande. Plus étroite aussi. Plus sombre. Au bout de cette salle, une série de tables. Derrière ces tables, des chaises, et sur ces chaises, une dizaine d'hommes. Et je dis bien volontairement, je ne dis pas une dizaine de personnes, je dis bien volontairement une dizaine d'hommes. Ces hommes sont des médecins. Et ils sont là pour prendre une décision. Ils sont là pour donner l'autorisation ou pas à quelqu'un de pouvoir continuer son métier, de pouvoir continuer à faire ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire. Soyons réalistes, l'objectif de base, c'est surtout de le lui interdire. De le lui interdire officiellement. L'homme en question, il attend, il est devant la porte. Il est un peu bizarre. Il a beaucoup de différences par rapport à la moyenne, cet homme-là. Et les différences, ça peut parfois être perturbant. Nous sommes toujours dans la différence, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'à l'époque. Encore maintenant, vous avez des différences de culture, des différences de race, des différences de pensée. Vous êtes plus grand, vous êtes plus gros, vous êtes plus petit. Vous n'êtes pas de la même religion, et quelque part, ces différences créent des tensions. Et en même temps, c'est ce qui crée l'intérêt.
Cet homme, il est différent pour d'autres raisons. Cet homme, il a été malade quand il était jeune. Il en a gardé des séquelles. Cette maladie, d'ailleurs, elle est revenue plus tard. Cet homme, il est daltonien. Ce qui fait qu'il s'habille toujours dans une drôle de couleur, rose fuchsia. C'est vrai qu'il ne passe pas inaperçu. Il s'habille dans cette couleur parce que quelque part, c'est la couleur que lui repère le plus facilement. Et il avance dans cette salle. Il rentre, il avance dans cette salle. On entend sur le sol, on entend le son de sa canne qui clope. Et c'est là que ça devient surprenant. Tous les témoins de cette scène, toutes ces personnes qui sont assises là, derrière, vont toutes dire la même chose. On se rappelle d'avoir vu rentrer un drôle de petit bonhomme en mauve, et puis de l'avoir vu sortir. Le reste, ils ne savent plus. Il avait réussi à garder son job. Cet homme, c'était Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne. Peut-être l'hypnotiseur, le psychologue, hypnotiseur, psychiatre, un des plus connus du XXe siècle. Un an plus tard, en 1958, l'hypnose devenait officielle aux États-Unis et était reconnue comme thérapie. Je m'appelle Pierre Maréchal, je suis coach, thérapeute et formateur. Et je suis particulièrement content d'être parmi vous aujourd'hui.